Juliette Binoche, bonsoir. Vous considérez effectivement comme une descendante de George Sand? Ah oui, c'est mon arrière-grand-mère. Et vous êtes retrouvée comment par son féminisme, cet engagement Son besoin de liberté, je crois, qui, au-delà de tout nom et case qu'on peut donner à quelqu'un, c'est vrai que ce qui les différencie, je regardais votre petit reportage, ce qui les différencie et ce qui les rapproche, évidemment, c'est l'art, c'est l'idéal qu'ils ont en eux, l'amour qu'ils ont en eux, mais aussi Musset écrivait, il avait besoin de ses états d'âme pour écrire, et elle écrivait quel que soit l'état de son âme, et c'est deux formes de travail et de pensée qui peuvent se rejoindre, mais au quotidien qui s'affrontent. Ah, quand même, c'est une petite bourgeoise de province, elle a quitté son mari et elle est fascinée par ce type qui est totalement dépravé. Il y a aussi deux personnalités très violentes, non ? C'est pas une petite bourgeoise de province, elle est provinciale, mais elle a été éduquée dans une atmosphère d'art, puisque sa grand-mère c'était une adepte de la peinture, de la musique, de la littérature et de Voltaire, et George Sand, elle était empreinte de Jean-Jacques Rousseau, donc elle avait la révolte en elle, et sa grand-mère était une révoltée aussi. Donc elle est arrivée à Paris, c'est vrai, provinciale, mais à la fois avec une soif de communication, une soif de réalisation d'elle-même, et elle est venue avec beaucoup plus de force que les Parisiens eux-mêmes. Alors, l'interprétation que vous donnez de George Sand, moi, m'a surpris, parce que j'avais plutôt l'impression, souvenir de littérature, c'est une femme moins sensuelle, moins douce, moins capable quasiment de s'umilier lorsque George Sand va s'humilier devant la porte de son amant. C'est terrible. Vous avez effectivement essayé de lui donner une sensualité plus forte ou pas? Je crois que dans l'amour, comme elle s'est engagée, à ce moment-là, on n'a plus de limites. Elle a été au-delà de ses limites, et c'est ce qui fait que c'est si touchant de voir deux êtres se plonger à bras-le-corps comme ça, sans bouée, sans avoir l'idée du lendemain. Et c'est ce qui fait la force de leur relation et leur amour exceptionnel. Les lettres qu'ils échangent sont de toute beauté et peuvent nous donner à nous aujourd'hui l'envie d'écrire. Mais c'est de toute beauté, mais c'est à l'unisson de l'extrême violence qu'il y a quelquefois entre eux. Il y a des scènes terribles entre vous. Oui, mais ce sont des idéalistes qui sont confrontés à un quotidien. Et c'est vrai qu'entre l'art et la réalité, on a des difficultés, on a des douleurs, des souffrances. Est-ce que vous pensez qu'il y a un moment de jalousie de créateur entre eux? Est-ce que Musset va être flamboyant, et George Sand va faire, je crois, 80 romans? Elle n'aura pas cette espèce de flamboyance dans la célébrité. C'est une des premières femmes à travailler, à gagner sa vie avec l'art d'écrire. Musset n'avait pas besoin d'argent, il avait la famille derrière. Et c'est vrai que c'est une conception différente. George Sand ne relisait pas ses romans. Il fallait aller vite, gagner le plus vite possible de l'argent pour tenir une maison, des enfants, et puis être généreuse comme elle l'a été. Mais ils avaient une conception de travail différente. Mais il n'empêche que les lettres d'un voyageur, Histoire de ma vie, le journal intime et la correspondance de George Sand sont uniques et sont des chefs-d'œuvre en soi. C'est vrai que Musset, par les pièces de théâtre, On ne badine pas avec l'amour, Lorenzaccio, évidemment, Confusion d'un enfant du siècle, sont des livres aussi de passion et sur l'âme humaine. Hein, donc et qui marquent bien l'actualité de ce siècle-là. Mais en même temps, bon, elle est féministe, Diane Curie disait, précurseur, féministe, en même temps, elle ne fait pas de politique. Ah si, elle a fait beaucoup de politique. Elle avait une pensée très claire. Non, mais parce qu'elle n'a pas été encore. C'est au début de George Sand. Elle n'est pas encore George Sand, elle est en train de devenir, on voit le démarrage d'une femme. Parce qu'avant, elle était mariée avec 2 enfants, elle est partie, elle a trouvé un compromis avec son mari, de venir 6 mois à Paris et 6 mois en province, jusqu'au moment où elle a commencé à travailler comme journaliste. Elle est allée dans les premières au théâtre, et il fallait être un homme pour aller aux premières de théâtre. Parce que le film n'est pas à cette période, le film c'est avant tout cette passion amoureuse entre les deux. C'est avant tout cette bataille. Et c'est d'autant plus surprenant, c'est qu'on a l'impression qu'une féministe comme elle aurait pu refuser. C'est pas une féministe, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous la croyez pas féministe? Non, elle a un besoin de liberté. Aujourd'hui, on peut l'appeler féministe, mais à l'époque, c'était pas une féministe. C'est une femme qui avait une révolte en elle et qui avait besoin
de liberté dans un mariage confiné avec le code napoléonien qui est pas mince, hein, et elle nous a, c'est vrai, comme dit Diane Curis, ouvert une voie royale pour le. Mais l'idée du droit de vote, par exemple, elle l'a eu à ce moment-là, ce qui est quand même insensé parce qu'on l'a vécu nous beaucoup plus tard. Ouais. À chaque fois que vous interprétez des personnages, vous gardez quelque chose de ces personnages ensuite pour plus tard comme expérience, à la fois expérience personnelle ou expérience d'actrice. Quand on donne, on a toujours quelque chose en retour, bizarrement. Ouais. Et c'est vrai que la préparation, ça a été pour moi un itinéraire amoureux et une passion, parce que quand on lit sur des gens passionnants, on devient soi-même passionné. Et plus je la découvrais, plus j'avais envie de la lire et de connaître qui elle était. C'est un tout, elle a été énormément de choses. Donc, moi, j'ai joué qu'une partie d'elle, mais il y a encore beaucoup, beaucoup à découvrir. Eh bien, écoutez, je dois vous dire qu'on a été passionnés, en tout cas moi j'ai été passionné par ce film. Il y a beaucoup de choses qui sortent en même temps. Il y a un CD, c'est la musique originale de Louis Bascalaf, c'est Les Enfants du siècle. Il y a une exposition au musée de la vie romantique, puis il y a un très beau livre aux éditions de La Martinière, Sans des Musset. Voilà, j'ai tout montré. Les lettres d'amour, des échanges qui sont de toute beauté, qui donnent envie d'aimer en tout cas. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle deux informations que nous